Donc toujours dans l'émission Big Deal, bon plan en Essonne. On est avec Sandrine Parnois, c'est ça, donc fondatrice de Businet. J'y arriverai pas, c'est ça. Depuis tout à l'heure, je le dis bien. Il va y arriver à la fin. Donc, mais l'important c'est que tu puisses en parler, c'est déjà pas mal. Que Merci. Moi je bug, éventuellement les gens qui me connaissent savent que ça peut arriver. Et donc, alors, explique-nous quel est ton concept, Sandrine. Merci Mickaël. Merci de me recevoir, Mickaël, dans cette radio effervescente. Merci à toi aussi d'être venu à l'arrache, faut dire ce qui est. Bon, c'est vrai, j'ai mis un peu de temps à venir vous rejoindre, mais je suis ravie d'être parmi vous. Alors Biznextome a été fondé en 2012, a été créé en 2012 pour permettre en fait une mise en relation entre les collaborateurs des entreprises qui avaient du mal à trouver un logement quand les entreprises étaient dans des futurs recrutements et du logement principalement chez l'habitant. Ça permet en fait aux collaborateurs de se rapprocher de leur lieu de travail. Alors je parle d'entreprise, mais ça peut être aussi le lieu d'études de l'école. Alors ça concerne tout type de collaborateurs, que ce soit des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation, des CDD, des CDI en période d'essai par exemple, voire même des stagiaires. Pourquoi effectivement Biznextome est né ? Parce qu'on s'occupe d'un public qui n'est pas dans le très très social, si je puis dire. Je ne suis pas assistante sociale, mais qui n'a pas non plus accès aux agences immobilières où on leur demande des fiches de paye, des cautions entre autres. Donc ils sont un peu coincés et donc ils se retrouvent effectivement au milieu de tout ça et donc ils n'ont pas forcément de logement et des logements bien souvent sur des courtes durées. Quand on parle de stage, de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation, bien souvent c'est de la courte durée. Donc, Biznextome est né pour leur trouver un logement et ce qui paraît le plus adapté aujourd'hui à leur budget, mais aussi à leur temps, leur courte durée, c'est du logement chez l'habitant. Et ça se passe comment les personnes qui adhèrent ont des obligations ? Alors, concernant les hébergeurs, donc on demande d'ailleurs, donc je lance un appel à des personnes qui souhaitent se faire un complément de revenus, parce qu'en louant une chambre disponible dans sa maison, on peut bénéficier éventuellement d'une exonération d'impôts. Ah, ben voilà, faut parler argent. Ah, attention, exactement. C'est-à-dire, alors il faut effectivement respecter un plafond fiscal, mais le logement peut être exonéré d'impôts. Ceci dit, ça peut être un peu de beurre dans les épinards en fin de mois, où effectivement l'hébergeur pourra compléter ses revenus. Ça reste un complément de revenus. On n'en fait pas un revenu principal en mettant à disposition une chambre dans sa propriété privée avec sanitaire, salle de bain, toilette, que ce soit commun ou privé. Après, ça dépend de l'agencement de la maison. Et pour l'occupant, parce qu'on va parler d'occupant dans ces cas-là, donc pour l'occupant, donc le locataire, si je puis dire, ça lui permet effectivement déjà de se rapprocher de leur lieu de travail, mais aussi de bénéficier à un budget, on va dire, qui est adapté, leur budget, de bénéficier d'une chambre avec toute commodité. Mais ça se passe comment ? Ils ont un contrat de location ? Ça se passe comment ? Oui, alors ça se passe avec Biznextome, c'est-à-dire qu'on les met en lien, on les met en relation et on a des kits contractuels avec une charte d'hébergement à respecter, une charte du bon locataire, un contrat qui est défini, qui est déterminé entre l'occupant, l'hébergeur et Biznextome. Et tout ceci se fait en vase clos. En principe, les gens se connaissent puisque nous cherchons des occupants justement à mettre dans les hébergements à proximité. Bien souvent, nous sommes mandatés par les entreprises ou les écoles. Ce sont généralement les entreprises bienveillantes de leurs salariés qui, effectivement, nous mandatent pour trouver un logement pour ces salariés afin de les garder à proximité. Ou en tout cas, pour enlever une épine du pied à l'entreprise afin de pouvoir recruter des stagiaires, leur potentiel. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à Gennevilliers ? À Gennevilliers. J'en ai marre de faire 2 heures de route tous les jours. Est-ce que vous avez quelque chose à Étréchy ? Parce qu'on en a marre de devoir faire la N20. Alors, à ce jour, je vous dirais, j'en ai à proximité, j'en ai pas à Étréchy même. Je crois qu'on en a à Sainte-Geneviève. Mais ceci dit, notre mission, bien entendu, est de vous trouver effectivement des logements à proximité. Donc, encore une fois, s'il y a des personnes... Et ça se passe comment justement ? Je prends un exemple bête, c'est que là, je viens de parler de Gennevilliers parce que je travaille à Gennevilliers. Mais si je viens vous voir et que je vous demande, est-ce qu'on peut avoir quelque chose à
À Gennevilliers. Ouais. Oui, donc effectivement, on va prendre en compte... Comment ça va se passer? Alors, on va prendre en compte vos desiderata, donc votre budget, éventuellement, quelques exigences. Bien entendu, notre priorité avant tout est de vous trouver un logement à proximité de votre lieu de travail. Bien entendu, à un budget que vous avez effectivement donné. Mais comment vous faites? Ah oui, mais je vais pas vous donner toute ma botte secrète. Non, après on fait un appel à des hébergeurs, on fait marcher effectivement le réseau, le bouche à oreille. Aujourd'hui, on a mis en place un programme de fidélisation avec nos clients, donc satisfait effectivement des prestations de Business Home. Pour en parler autour de vous, vous avez forcément de la famille, des amis qui ont envie de mettre à disposition une chambre pour se faire un complément de revenus et puis pour accueillir des personnes qui viennent de loin. Parce que le but, c'est quand même de rapprocher ces personnes de leur lieu de travail et bien souvent, ils viennent de province. On a accueilli récemment une personne qui vient de La Réunion, une personne qui vient d'Aix-en-Provence. Donc après, il y a aussi des liens qui se tissent. Le but étant que tout le monde soit gagnant. Donc, qu'il y ait un complément de revenu, mais que la personne puisse aller à son travail sans passer 3 heures dans les transports. Et puis que l'entreprise, puisqu'on parle éventuellement d'entreprise, l'entreprise, elle a effectivement ses collaborateurs à l'heure, bien souvent, et puis rarement fatigués. Quand on a fait 3 heures de transport, c'est dur, là. Ça fait 2 heures aller, 2 heures retour. Voilà, c'est ça, vous avez tout compris. Et on voit mon état en fin de journée. Hein. Bon, il y en a qui font moins d'heures, mais on voit aussi leur état. Hein. Et alors, donc oui, imaginons, moi je suis propriétaire, avec beaucoup d'imagination. Admettons. Vous pouvez proposer une chambre, deux chambres. Moi je suis en nomade, donc c'est bon en plus. Hein. Je suis pas assez sédentaire moi. Donc j'ai une chambre. Oui. Alors, qui se charge de toute la paperasse? Parce que moi personnellement, ça m'intéresse pas, d'accord? Oui. C'est-à-dire, non mais, voilà, c'est-à-dire que... Aïna me connaît. Donc, non, mais c'est vrai que voilà, quelqu'un qui se dit, ça se trouve, il t'écoute, il se dit, ouais, ok, oh oui, c'est vrai que j'ai la chambre à mes amis maintenant qu'elle est. Donc, non. Donc, j'ai une chambre de libre, on va dire. Mais ce qu'il y a, c'est que je me vois pas faire les contrats de bail, tout ça, c'est pas pour moi tout ça. Non, mais alors justement, il faut passer par Business Home, puisque nous, on a tout prévu. On a prévu carrément le kit avec justement toutes les chartes, la charte d'hébergement, du bon locataire, du contrat. Voilà. Et puis même, vous avez... Voilà, il faut que tu parles en même temps. Oui, pardon. Donc, le kit contractuel. Et à l'intérieur, vous allez retrouver tous les contrats, vous allez retrouver la charte d'hébergement. Et chose importante, alors effectivement, j'ai plusieurs kits contractuels. Donc là, ça concerne l'occupant. Il faut savoir que pour l'hébergeur, nous avons aussi une information très importante sur justement la fiscalité, l'exonération. Donc c'est très très important. Oui, c'est un argument commercial aussi. Ah, on est d'accord. Ceci dit, il faut savoir que vous êtes, les personnes peuvent effectivement proposer une chambre tout à fait de manière légale. Proposer une chambre meublée dans leur appartement, dans leur maison. À partir du moment où ils sont propriétaires, ils vivent à l'intérieur de la maison. Est-ce que ça correspond aussi à des nouveaux modes de vie ? Oui, alors aujourd'hui, notre entreprise d'ailleurs a été créée suite à un concours que nous avons, où nous avons été primés justement dans l'économie sociale et solidaire. Le but étant, comme je vous disais, de réunir, de lier, de faire du lien entre justement ces 3 acteurs, que ce soit l'entreprise, ses collaborateurs et de la chambre chez l'habitant. Voilà, parce qu'on utilise les ressources existantes. Et on souhaite effectivement aujourd'hui que tout le monde soit gagnant et qu'on s'y retrouve et qu'on y mette du lien et que tout le monde effectivement... Oui, parce que c'est vrai que ça permet aussi à mamie qui est toute seule chez elle d'éventuellement d'avoir un petit jeune. Tout à fait. J'invite d'ailleurs les retraités qui ont du mal à mettre leur chambre, parce qu'il existe des annonces sur Internet. Alors souvent, c'est vrai que c'est un peu dans l'anonymat. Donc les personnes qui ont besoin réellement d'une proximité, d'une proximité réelle, je les invite effectivement à contacter Business Home pour avoir une personne, ce que je me déplace, je vais parler du concept, de tout ce qui est effectivement juridique, de tous les contrats qui peuvent être imposés, de toutes les lois, les assurances que l'on impose. Donc tout cela, on le dit clairement de manière transparente. Et pour l'instant, c'est quoi qui est le plus conséquent, l'offre ou la demande ? J'ai des deux, et j'ai des deux, puisqu'en fait, nous interagissons
quand on a un besoin, on cherche l'hébergement. Quand on a l'offre, on cherche aussi les entreprises qui ont des problématiques de logement. Et malheureusement, il y en a plus qu'on ne le croit. D'accord, non mais là actuellement... Alors en ce moment, j'ai des offres d'hébergement. Alors je lance un appel aux entreprises qui m'écoutent. Aujourd'hui, on a des hébergements donc, dans la région de Coulommiers, dans la région de Marne-la-Vallée et dans la région de Roissy-Charles de Gaulle. J'en ai même dans l'Essonne. Ah bah oui, quand même. Ah bah oui. Donc, mais il faut savoir qu'effectivement, il y a une grosse demande dans les gros secteurs, donc notamment autour de Orly, voilà, donc dans les gros pôles d'activité. Donc, s'il y a des entreprises qui ont des problématiques, des difficultés à recruter à cause d'un problème de logement, bon, bah, n'appelez pas votre avocat, appelez Business Home aujourd'hui. Il faut que tu contactes Béa. Alors, qui est Béa ? Béatrice de B2Com qui s'occupe notamment sur Facebook donc du réseau Entreprise 91. D'accord. Là où je t'ai notifié. D'accord. Hein, donc Entreprise 91, donc justement c'est des entreprises du sud de l'Île-de-France, hein, parce qu'effectivement elle s'élargit sur le 77 oui, aussi. Et puis Business Home intervient dans toute l'Île-de-France, hein, pas donc, uniquement où est né le concept. Hein. Alors entreprise là c'est vraiment sud Île-de-France, mais ça permet peut-être des mises en relation. Et pour information, ils organisent une rencontre entreprise le 6 mai. Voilà. Alors je prendrai contact avec Béa. Donc si... Ouais, elle fait des brunchs qui permettent d'être en relation avec les chefs d'entreprise. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est bien, en plus je lui fais de la pub. Je vais demander des royalties. Des dividendes. Alors comment est-ce qu'on fait justement si on veut maintenant s'intéresser à Busy Next Home? Alors, je peux proposer une offre déjà. Voilà. Avec, bah oui, puisque là, le principe, c'est que... Voilà. Grâce à Big Deal. Donc, Bill Non, je... Elle s'est mise en bleu. Donc, je vais proposer une offre... Je suis pas en bleu, je suis en vert. Ouais, mais ça fait un peu bleu. Allez, Bill. Donc... ouais, enfin, dans ce cas-là, je suis la gaffe, c'est pas le moment que je préfère. Donc... Alors oui, donc je disais effectivement, donc je propose avec le code de réduction Big Deal, donc sur notre site internet ou en nous appelant. Alors en nous appelant au 09, je ne sais pas si on le voit là, au 09 52. On t'écoute. D'accord. Donc 09 52 97 59 17 et vous donnez effectivement le code de réduction Big Deal et vous aurez droit à 15% de réduction sur nos prestations de services. Que vous soyez en recherche d'hébergement ou que vous soyez un futur hébergeur, donc vous nous appelez et nous vous donnerons. Quand on recherche un logement, justement, ça représente quand même une somme conséquente ou pas Alors oui, donc il y a des frais de dossier qui sont des frais administratifs, de recherche, de mission, de gestion, donc ça vraiment ça comporte, et puis de contrat, puisqu'on a tout un kit contractuel. Nous avons des frais de dossier qui s'élèvent à 49 € TTC. Donc c'est pas trop excessif quand même. Ça va. Donc 49 € TTC pour une demande effectivement d'hébergement et on est en mesure de proposer au minimum faire une proposition au minimum d'un logement, alors, principalement attention en chambre chez l'habitant ou en colocation ou en meublé de toute façon, c'est en meublé. D'accord, oui. Et pour les personnes qui veulent effectivement faire partie du vivier Business Home, donc les hébergeurs, donc il y a une inscription annuelle de 35 € TTC et puis ils sont bien sûr prioritaires dans nos demandes, c'est-à-dire que quand nous avons des demandes d'hébergement, nous regardons dans nos fichiers pour voir effectivement si l'hébergeur correspond aux besoins. Sachant que, en général, on arrive toujours à y mettre une personne, à y placer une personne, et généralement, enfin tout le temps d'ailleurs, nous appelons d'abord l'hébergeur, savoir quelles sont ses disponibilités. On ne met pas quelqu'un comme ça, on ne décide pas de mettre quelqu'un chez la personne. Il faut quand même qu'il y ait, alors ça aussi c'est très important, il faut quand même qu'il y ait un feeling qui passe. Donc on les met d'abord une première fois, oui, on les met en lien, que ce soit téléphone, mail, éventuellement webcam, si la personne par Skype. Voilà, par Skype. Parce que le but est de rapprocher les personnes. Donc on peut avoir des personnes qui viennent de loin, de Bordeaux, de province ou ailleurs. Et si on a de la chance de l'avoir sur place, tant mieux, vous pourrez l'avoir. Mais effectivement, on essaie de faire en sorte que les personnes se... Il faut combien de temps généralement en moyenne pour trouver un logement? Allez, aujourd'hui, je dirais la fourchette c'est entre 10 minutes, hein, parce qu'on a déjà des offres d'hébergement. Oui, on a déjà des offres d'hébergement jusqu'à 5 jours quand véritablement on est dans un périmètre. Oui, parce que je prends un exemple. Si jamais Aïna en a marre d'Anthony et qu'elle veut se barrer. Elle m'appelle. Dans 10 minutes,
Ou vice-versa, bien évidemment. Alors, 10 minutes, ça reste 10 minutes, ça reste une exception. Mais Je m'en vais. Je reviens. Donc effectivement, donc pour quelqu'un qui cherche un hébergement, voilà, dans les 5 jours, on lui trouve de toute façon quelque chose. Mais généralement, c'est des courtes durées quand même. Ah oui, alors notre principe, voilà, le principe de Business Home, on est entre une nuit et 12 mois. Je vous avoue qu'une nuit, on le fait quasiment pas, parce que généralement une nuit, on va à l'hôtel. Notre moyenne tourne entre 2 et 3 mois. Pourquoi ? Parce que 3 mois correspond souvent, vous savez, on parle de CDI avec des mois d'essai, ça correspond souvent aux 3 mois de fiche de paye. Donc il faut pouvoir avoir avant de trouver un appartement. Donc le but c'est un tremplin en fait, c'est transitoire. Le but est vraiment de ne pas rester ad vitam aeternam chez l'habitant. Bon, quand on vit en promiscuité, pas top quand même. Donc le but c'est d'aider la personne à pouvoir rebondir et trouver après un appartement après dans la région. Mais ça lui permet effectivement de pouvoir commencer à travailler, de pouvoir faire un stage sans se soucier de se dire mais où est-ce que je vais dormir quoi. Et donc on peut dormir sur ses 2 oreilles. Voilà. Anthony, ton avis ? Eh ben, écoutez, moi je trouve ça super. Parce qu'on disait très souvent que pour avoir un logement, il faut travailler. Ceux qui n'ont pas de travail, ils n'ont pas de logement et ainsi de suite. Là, si on a un travail mais qu'on n'a pas encore de logement, ça nous permet de pouvoir habiter quelque part en attendant. Et non, je trouve que c'est une bonne idée. Dis pas des conneries quand tu veux. C'est une bonne idée. J'adhère. Inax. Tout pareil, non mais vraiment tout pareil. C'est un super idée, Mais super projet. Ça t'a donné des idées ? Ouais, comme ça. Moi j'avais une Partir petite pendant question. 3 mois. Elle a Allez. dit que la période maximum c'est 12 mois. Oui. Mais une personne qui est un peu mal intentionnée, il fait 2 fois 12 mois et puis au final il habite chez la personne. Quoi. Oui, non, On mais n'a pas après, parlé. de toute façon, attention, on est toujours. Il y a les contrôles. Oui, mais il y a toujours, voilà, il y a toujours l'hébergeur, le propriétaire est chez lui. Donc c'est à lui après de décider si oui ou non il veut continuer. Oui, parce que De c'est toute ce que j'allais façon. dire. Imaginons, moi, je suis chez mamie et je tombe amoureux. Je vais y rester moi. En théorie, si tu tombes amoureux de mamie, elle n'est pas censée te faire payer un loyer. Oui, mais c'est surtout qu'elle n'est pas censée durer longtemps aussi. Non. Alors, je précise quand même qu'il n'y a pas que des retraités. Tout le monde peut louer chez soi. On a des familles avec enfants, on a des célibataires, on a des retraités, on a de tout. On a, voilà. Est-ce qu'il existe des questionnaires à choix multiples ? Alors justement pour répondre à pour rebondir justement ce que vous dites sur le questionnaire, on met en place une fiche descriptive de l'hébergement avec photo, donc forcément l'occupant, le futur occupant. Oui, moi c'est pourra- l'occupant que je c'est pas J'avais bien le compris. descriptif du logement. J'avais je m'en bien fous un petit compris. peu, Alors attendez. Donc effectivement, l'occupant a la possibilité bien sûr de voir ce que propose l'hébergeur. Il y a des À photos l'inverse. Il y a des photos. À l'inverse, non, attention. À l'inverse, effectivement, l'hébergeur peut effectivement avoir la fiche descriptive de la personne qu'elle va recevoir. Qui est Mais normal. bien sûr, voilà. Tu n'accueilles pas n'importe qui chez toi, malgré tout. Voilà, attention, mais sans qu'il y ait de choses discriminantes, hein, bien entendu. Hein. Donc, Ah, donc vous acceptez les pack-pack. de toute façon, on accepte tout le monde à partir du moment où le feeling passe. C'est surtout le feeling. Donc, je veux dire, vous accueillez quand même quelqu'un chez vous. Donc, il faut quand même que vous puissiez vous entendre. Vous allez quand même, au minimum, être ensemble. On va dire au moins une nuit, puisque c'est le but. Oui, c'est le but. Bon, attention, c'est une chambre. Hein, on dort pas avec mamie. Il y a une chambre à C'est dans les vieux disposition. pots. Et, Dans ce cas-là, le vieux pot, c'est moi, voilà. c'est pas le moment que je préfère. Hein. Bon, au maximum 12 mois, mais effectivement, comme dit votre jeune homme, là, effectivement, il va falloir voir après Il se la caresse, suite. il comprend. Alors, Busynext Home, je vais y arriver pour la fin. Donc, pour te suivre, on fait comment ? Alors, pour me suivre, avec un site internet, www.busynext.home, et je le monte. Je le Voilà, montre. je le montre face caméra, voilà. Alors, on épelle hein, bien sûr BUSINEXHOME.com. Next, N-E-X-T. T. ben, Il n'a pas sur l'adresse, il n'y a pas l'adresse sur le site internet là. Ah oui, c'est vrai, il y a un oubli sur le... Mais oui, effectivement, un petit bien. oubli du T, on va le rectifier. On Donc- va le rectifier. Ceci dit, il est là, hein. Oui, mais ça, ils Il ont est pas. Donc, www.businexthome.com. Voilà.
Donc un site Sur les internet. réseaux sociaux aussi, je crois. Nous sommes effectivement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook qui est très dynamique, et bien sûr un numéro de téléphone puisqu'on a des contrats en direct. On peut passer, on a 2 formules, une formule libre sur Internet, tout se fait sur Internet, vous ne me voyez pas, on n'a pas besoin de moi, et vous avez la formule accompagnée. Je ne cache pas qu'il marche quand même beaucoup plus que le site Internet parce qu'effectivement il y a une proximité, il y a des contrats, il y a tout ça, et là effectivement on peut nous contacter encore une fois au 09 52 97 59 17. Voilà. Ben, merci Sandrine Merci à d'être venue comme ça en dernière minute. Merci à Bénédicte puisque je crois que tu connais cette jeune dame. Oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est grâce à Bénédicte. Merci Bénédicte. Alors Sandrine, le mot de la fin. Le mot de la fin. Oh là là, ça c'est la question. Ouais, c'est la question piège ça. Qu'est-ce que je peux dire? Le mot de la fin, écoutez, si vous croyez au concept et puis éventuellement si vous adhérez, venez me voir, venez nous voir, et il y a tout à gagner. Dit comme ça, hein. Anthony, le mot de la fin. Le mot de la fin, allez sur Busynext, vraiment c'est... Home. Oui, Home, pardon. Et pas Et- H-O-2-M-E. Oui, voilà. Donc non, super principe, et je savais pas que ça existait, maintenant je le sais. Ça pourrait peut-être me servir. Aïna, fais gaffe. Hein. Aïna, le mot de la fin. Pareil, super concept, bon projet. J'espère que ça va marcher. Que ça va continuer à... Voilà. Bénédicte, le mot de la fin. L'exercice que j'aime pas faire. Eh ben, écoute, oui, moi, depuis que je connais le système, que je connais le concept de Busynext Home, moi, j'ai trouvé ça génial la première fois et je continue à trouver ça génial. Tu dois pas chercher un appartement du côté de... J'ai pas un appartement chez l'habitant parce que moi, je ne dépasse pas tout à fait toute seule, tu vois. C'est à terme d'ailleurs, j'ai posé une question toute bête. C'est et si je viens avec mon animal? J'allais te dire, Oui, avec ton chien. alors pour l'instant, on a beaucoup d'hébergeurs qui n'admettent pas forcément les animaux. Et voilà, donc il faut trouver, voilà. Donc, Aïna, désolé pour Anthony, donc tu devras garder. Je réponds même pas. Merci Bénédicte, merci Sandrine, merci Anthony d'être là toujours, merci Aïna d'être mon double. C'est beau ce que je dis ce soir. Vous en savez plus qu'hier, mais moins que demain. Passez une excellente soirée à tous. On se retrouve vendredi 20h pour l'émission PEPS, la libre antenne. Au revoir. Au revoir.